Chez le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, il était venu transmettre les félicitations et les encouragements du président Blaise Compaoré au président de la République par intérim pour le respect de ses engagements pour la tenue des élections. Le reportage est du commandant Mohamed Kassé. Cette audience du président de la transition avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale du Burkina Faso, s'inscrit dans le cadre global du suivi rapproché de l'application de la déclaration conjointe de Ouagadougou. Bedouma Alain Yoda a saisi l'occasion pour transmettre aux autorités de la transition les vives félicitations et les encouragements du président du Faso, Blaise Compaoré, médiateur dans la crise guinéenne. Il a réitéré au général d'armée Sekouba Konaté la disponibilité et le soutien constant du médiateur à l'accompagner dans le processus en cours. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a exhorté les acteurs de la transition, l'ensemble de la classe politique guinéenne, ainsi que la communauté internationale à œuvrer pour une transition apaisée. Il s'est réjoui par ailleurs des efforts déployés par le général d'armée Sekouba Konaté pour la tenue effective du premier tour de l'élection présidentielle du 27 juin 2010. Le général d'armée Sekouba Konaté a hautement apprécié cette démarche du médiateur Blaise Compaoré. Le président de la transition a rassuré son hôte de sa disponibilité à poursuivre ses actions en faveur de la démocratisation de la Guinée. Il a enfin chargé l'émissaire du président Faso ses salutations. Au sortir de l'audience, Bedouma Alain Yoda s'est prêté à nos questions. J'ai été dépêché par le président Compaoré pour apporter au président Sekouba Konaté ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de la transition ses salutations, ses encouragements et surtout ses félicitations pour les résultats auxquels, avec le concours de l'ensemble des acteurs, la Guinée est parvenue aujourd'hui. Effectivement, avec la première phase de l'élection présidentielle qui s'est passée dans des conditions de paix, on a vu que la Cour suprême a donné les résultats définitifs hier et ces résultats définitifs, nous semble-t-il, ouvrent la voie à la deuxième phase que nous espérons, elle va bien se dérouler. Pour ce qui concerne les contacts, nous avons rencontré la présidente du Conseil national de transition avec laquelle nous avons échangé sur l'ensemble des questions relevant de ses prérogatives. Nous avons rencontré également le Premier ministre qui était entouré de la plupart des membres du gouvernement avec lequel nous avons échangé des activités gouvernementales et de l'accompagnement du gouvernement à l'action de la CENI pour l'organisation des élections. Nous avons également rencontré beaucoup de partenaires techniques et financiers, le coordonnateur du système des Nations Unies, l'OIF, la coprésidence du groupe international de contact, mais nous avons eu également des entretiens avec certains candidats, notamment ceux qui sont arrivés au premier tour en tête et ceux qui avaient également participé à ces élections, mais qui n'ont pas pu être retenus parmi les deux. Ce que nous retenons, c'est qu'il y a une volonté affirmée de la part des autorités de la transition de faire en sorte que le processus se déroule à son terme tout à fait normalement et le président du Faso, médiateur dans la crise guinéenne, à qui j'ai fait le compte-rendu, s'est beaucoup réjoui de ces avancées et continue d'encourager les acteurs à parachever l'œuvre qui a été entamée parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Guinée, il s'agit de la sous-région, il s'agit de l'Afrique. En tout cas, s'il y a un message que je pourrais donner, c'est qu'il est bon que le processus puisse continuer à terme avec sérénité, avec la grande envie de réaliser la Guinée que nous connaissons, c'est-à-dire un pays qui a beaucoup d'ambition, un pays
qui a de l'histoire, un pays qui a des richesses et qui s'organise pour que ce soit profitable à l'ensemble de la population. Je remercie encore une fois le président intérimaire de m'avoir fait le privilège de me recevoir avec la délégation. Comme vous savez, le président Compaoré, qui est médiateur, a son représentant qui est ici, basé ici avec une équipe de 5 personnes qui suit au jour le jour le travail qui est accompli. Mais je crois que le président Compaoré a trouvé utile à cette phase-là que son ministre des Affaires étrangères, que je suis, vienne féliciter tous les acteurs et les encourager. Excellence, avant le second tour, n'avez-vous pas un message au peuple de Guinée? Je crois avoir donné le message. Le peuple de Guinée qui a montré un calme que toute l'Afrique a apprécié et un engouement pour ces élections devrait pouvoir se remobiliser pour que la deuxième phase se fasse aussi bien que la première, afin qu'il y ait des autorités légitimes qui le gouvernent selon le choix qu'il aura accompli. On vous remercie, Excellence. On prit part à cette audience quelques membres du gouvernement et les membres du cabinet de la présidence de la République. La Cour suprême a rendu public hier les résultats définitifs des élections présidentielles du 27 juin dernier. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé ont été confirmés pour le deuxième tour, comme le précise ici le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla. Monsieur Mamadou Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, candidats présentés l'un par le parti UFDG et l'autre par le parti RPG, et ayant obtenu respectivement 43,69% et 18,25% des suffrages, sont admis à se présenter au second tour de l'élection présidentielle qui sera organisée conformément aux dispositions de l'article 28 alinéa 2 de la Constitution et des articles 176 et 177 du Code électoral. Dit que le présent arrêt sera publié sans délai au journal officiel de la République. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre constitutionnelle et administrative, à l'audience non publique des jours, mois et ans que dessus, et ont signé le président, les conseillers et la greffière. La présidente de la Fondation, Hadja Aïssatou Ba Konaté, a reçu en audience successivement l'ambassadeur du Sénégal et du Maroc en Guinée. Ces deux diplomates sont venus discuter avec la présidente de la Fondation des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie des tout-petits et de la jeunesse guinéenne. Reportage Médine Magbe Konaté. La Fondation Hadja Aïssatou Ba Konaté prépare des projets et des programmes humanitaires qui contribueront à l'amélioration du niveau de la protection et de l'éducation des enfants. C'est dans cet objectif précis que la première dame de la République, Hadja Aïssatou Ba Konaté, a reçu successivement en audience l'ambassadeur du Sénégal et du Maroc en Guinée. Avec Batoura Kanyang, la présidente de la FABAC a discuté de la construction des cases des tout-petits, aussi bien en zone urbaine que dans les zones rurales de notre pays, à l'image de celle du Sénégal. À noter que les cases des tout-petits du pays de la Teranga est une idée du président Abdoulaye Wade qui s'est inspiré des cases de Bellevue de Conakry, à la seule différence qu'elle reçoit les tout-petits. Ce projet en faveur des enfants permettra d'exploiter leurs capacités intellectuelles tout en leur inculquant les fondements de nos mœurs et cultures en voie de disparition. Je crois que je suis la première diplomate à visiter cette fondation. Et je voudrais donc très sincèrement la remercier pour cela. Nous avons parlé de partenariat. Elle m'a expliqué un peu les objectifs de sa fondation, ce qu'elle entend faire. Apporter son soutien aux femmes, aux personnes vulnérables et aux jeunes. Et c'est à ce niveau que je suis intervenue pour lui dire que nous sommes disposés à construire une case des tout-petits qui est une expérience sénégalaise qui vient d'une idée du président Abdoulaye Wade de promouvoir la petite enfance en développant leur intelligence, en les enracinant dans leur culture, mais en les ouvrant aussi au reste du monde pour que demain ils soient des citoyens aptes à faire partie de la mondialisation. C'est pourquoi nous nous proposons d'accepter avec beaucoup de bonheur ce partenariat avec la Fondation Hadja Aïssatou Ba Konaté. Et dès que Madame la Première Dame trouvera un terrain,
le Sénégal est disposé, le président Wade est disposé